Conte d'amour. Alexandre Weil. La reine de fer et la reine de soie. Première partie. Dans le pays des longs hivers, régnait la princesse Barcelle, surnommée la reine de fer. Sa force surnaturelle, son adresse à manier les armes, la promptitude de ses résolutions, l'indomptable énergie de sa volonté, la faisaient craindre de tous les princes ses voisins, dont, plus d'un, avait ployé sous sa main de fer. Mais, comme sa beauté égalait sa force, et qu'elle possédait d'immenses trésors, les prétendants, accourus des pays les plus éloignés, se succédaient à sa cour, pour tenter le sort, et conquérir, en même temps, gloire, fortune, et beauté. Elle avait fait proclamer que, celui qui la vaincrait dans un combat singulier, non seulement serait libre de l'épouser, mais encore de disposer de sa main. À condition que, le prétendant fût prince régnant, et n'eût pas dépassé l'âge de 30 ans. Elle venait d'entrer dans sa 24e année, et déjà ses victoires lui pesaient. Il y avait des moments, où elle se repentait de s'être enorgueillie, de la vigueur de son bras. Et au fond de son cœur, elle s'était promis, de se laisser vaincre, par le premier chevalier, qui lui plairait. À 100 lieues de sa résidence, régnait un jeune prince, qui venait de perdre son père. À sa cour, brillait sa sœur, jeune princesse célèbre au loin, par son angélique beauté, par une grâce divine, reflet de son âme resplendissant, sur tous ses mouvements, par l'inaltérable douceur de ses manières, enfin, par sa charité envers les pauvres. Le prince s'appelait Gottfried. La princesse, Rosemonde. Gottfried avait souvent entendu parler, de la beauté de la reine de fer. Il l'aimait, et la désirait pour femme. Précisément parce qu'il était doux de caractère, et faible de corps. Cette beauté de fer pouvait le maintenir sur son trône, et même, étendre les limites de son royaume.
Mais, il n'osait se présenter. Car, il connaissait les conditions de la lutte. Et ces conditions, ne lui permettaient pas, une victoire facile. Depuis quelque temps, son pays était ravagé, par des chevaliers errants, qui profitaient de la mort de son père, pour braver le pouvoir, un peu affaibli du fils. Un de ces chevaliers errants, à la tête de 200 guerriers, venait de faire irruption dans son pays, et avançait rapidement vers la capitale, renversant devant lui, tous les braves, que Gottfried lui opposait. C'était un prince du Rhin. Il s'appelait Sigebert, et avait à peine, atteint l'âge de 25 ans. Il était le plus beau, et le plus vaillant, de ses guerriers. Et sa galanterie, égalait sa bravoure. Gottfried, en désespoir de cause, lui envoya plusieurs héros de paix, chargés de présents, lui promettant une forte somme d'or, s'il consentait à se retirer. Dites à votre maître, répondit Sigebert, que je ne suis point venu pour m'enrichir à ses dépens. S'il ne m'avait pas accueilli comme un ennemi, je n'aurais pas fait tomber un cheveu, de tous ces valeureux chevaliers. J'admire sa vertu, et sa piété. Je ne suis point un mécréant. Ma mère est une bonne chrétienne, et son fils n'est point un brigand. Je refuse ses présents. Je désire avoir une entrevue avec lui, à sa cour même. Qu'il me reçoive comme un ami. Et je serai fier, d'être son plus fidèle défenseur.